Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en super forme. Aujourd'hui, on vous propose un entraînement avec Mims, un entraînement orienté sur la charge. L'idée aujourd'hui, c'est de faire une sorte de DT, mais avec un peu moins de reps. Par contre, il y a plus de tours. Du coup, forcément, ça va prendre un petit peu plus de temps, mais ça va vous permettre d'aller plus vite sur chaque tour. Le nombre de reps, il est simple, c'est 10, 7, 4. Donc, c'est dans la table de 1. L'idée, le premier exercice, c'est le deadlift. On va regarder Mims, donc faire la petite démo du deadlift. Donc là, démontre au milieu, mais bien entendu, vous pourrez mettre la charge sur les côtés ou prendre deux charges si vous en avez deux ou prendre un sac à dos. Le plus important, c'est d'avoir le dos qui reste droit. Et quand vous allez en position basse, là, stop, si on regarde le départ du mouvement, ses épaules sont plus basses par rapport sont plus hautes par rapport à ses fesses. Par contre, ses fesses sont au-dessus du genou. Du coup, ça doit dessiner une sorte de triangle qui va vers le fond. L'objectif, c'est de lever les épaules et les hanches en même temps et de venir complètement debout, jambes tendues, bras tendus, l'ensemble du corps tendu et de pousser les fesses vers l'arrière pour revenir en position basse. Donc là, il y en a 10 à faire. Vous allez voir, ça va quand même assez vite. Si vous étiez à la salle, forcément, nous vous aurons mis une charge un peu challengeante. Maintenant, l'idée, c'est de faire 7 inclines. Les inclines, vous allez les démarrer comme une sorte de swing et l'amener sur les épaules. Ça va donner ça. 7, vous ferez en alternance de chaque bras si vous avez un dumbbell. Donc l'objectif, c'est de démarrer dans une position où vous êtes en hinge, sur une position donc, de swing, juste ici, et de venir vous mettre en position debout. Donc les fesses vont vers l'arrière, un petit peu comme sur le deadlift, les épaules sont vers l'avant, et ensuite on vient contracter les cuisses fort et amener le dumbbell sur les épaules. Donc si vous faites au dumbbell, on peut faire en alternance, un petit peu comme un swing snatch, entre guillemets. Voilà, exactement comme ça. Donc là, vous en avez 7 à faire. Si vous avez qu'un dumbbell, vous faites ça. Si vous avez un kettlebell, vous pouvez partir d'ici, tirer et le basculer ici. Si vous avez une barre, vous faites un clean classique. Et si vous avez un sac à dos, vous faites un incline en partant avec les deux mains. C'est seulement ceux qui ont le dumbbell que vous faites en alternance. Le jerk, vous en avez 4 à faire, ça va assez vite. Votre but aujourd'hui, c'est d'aller vite, de sauter et de venir réceptionner ses pieds. Si vous voulez gagner un petit peu de temps, gardez vos pieds au même endroit. Donc ça donnerait ça. Vous avez vu, elle démarre, elle fléchit les jambes, elle saute avec la charge et elle réfléchit pour passer en dessous. Yes, on peut relâcher un petit peu. Donc votre but, il faut imaginer qu'on va prendre l'élan de ce qu'on appelle le dip, donc c'est une petite flexion, elle va sauter et ensuite elle va réfléchir les jambes. Mais elle va un peu plus bas sur la deuxième partie où on fléchit les jambes. Ceux qui ne sont pas trop à l'aise avec ça, pour l'instant, vous pouvez commencer à faire un saut et un quart de flexion à la réception. Donc ça donne ça, regardez, elle prend le petit élan, elle saute, quart de flexion. En même temps qu'elle touche les pieds au sol, elle vient tendre ses bras. Boum! Les pieds touchent au sol, les bras se tendent. Donc deux à droite, deux à gauche. Tu peux relâcher une. Ok, donc ça va être notre entraînement. Combien de temps ça devrait prendre ça? Ça dépend. Si Mims le fait, à mon avis, elle va le faire en 8 minutes. Si Julian qui vient d'arriver le fait, il le fera aussi en 8 minutes. Moi peut-être, parce que je suis un peu plus vieux qu'eux, du coup moi peut-être que je mettrai un petit peu plus de temps. J'irai chercher 10-12 minutes. En gros, aujourd'hui, votre but c'est de faire entre 8 et 12 minutes cet entraînement. Derrière, vous allez avoir un travail de renforcement musculaire sur la chaîne postérieure. Vous allez avoir des good morning 30 secondes, count squat 30 secondes et reste 30 secondes. Ça, c'est mon exercice préféré. Donc, le good morning, vous allez faire ça, pieds sous les hanches. Moi, j'aime bien le faire les pieds largeur des épaules. Mais bon, là, on peut faire pieds sous les hanches. Vous allez pousser les fesses vers l'arrière et remonter. Votre but, c'est de garder le dos le plus droit possible. Suivant votre souplesse derrière des cuisses, vous allez pouvoir descendre plus ou moins bas. Mais elle est plutôt souple, du coup, elle a une capacité de descendre bas. Maintenant, regardez ses genoux, ils se déverrouillent légèrement. C'est-à-dire qu'ils sont ni tendus complètement, ni fléchis complètement. Ils sont déverrouillés. Derrière, on fait le count squat. Donc, le count squat, c'est un mouvement qui ressemble un petit peu au good morning. Ça va donner ça. Donc, c'est un petit peu un squat bizarre. Dans le sens où vous faites un good morning, vous arrivez en good morning, vous descendez les fesses vers le bas, vous relevez les fesses en premier, et ensuite, vous redressez le buste vers le haut. Là, 30 secondes là-dessus. Là, vous avez entre 3 et 5 sets. Franchement, le premier tour, ne prenez pas de charge. Faites sans charge, concentrez-vous sur la technique, même si vous avez déjà fait. Essayez de sentir un petit peu les sensations sur la chaîne postérieure et les jambes. Ensuite, le deuxième tour, si vous voulez vous ajuster une petite charge, à voir suivant les tours suivants. Maintenant, le warm-up, on aura 4 tours. On aura 12, 8, 4. C'est dans la table de 1 toujours. Vous avez 12 lunges à faire. Ça ressemble à ça, du coup. Donc là, l'idée, c'est de s'échauffer un petit peu sur les legs. Vous allez faire en sorte de rester le plus droit possible et de garder les pieds écart des hanches au départ. Ensuite, vous avez 8 yoga push-ups. Ça ressemble à ça, du coup. Donc, vous devez frotter le sol, vous devez frotter les chests, donc la poitrine au sol, pour ensuite revenir en position de cobra. Ceux pour qui c'est dur, vous passez par une option où vous venez poser les genoux avant de le faire, en même temps que vous faites. Hop, on vient poser et ensuite on bascule.
Ben, on n'avait pas répété ça. On n'avait pas répété. C'est pas grave. Du coup, on enchaînera derrière avec 4 ab squat jump. Pied largeur des épaules, semi-flexion et gros jump vers le plafond. Yes, excellent. Good job, Mims. Merci. On pourra aussi, l'autre jour, on a fait un petit post sur Myriam. Good job aussi pour ton level 3, qui est un diplôme qui est difficile, qui est reconnu dans le monde entier. Diplôme niveau d'excellence au niveau du coaching de CrossFit. Good job à toi. Maintenant, si vous voulez être coaché avec les meilleurs coachs du monde, rendez-vous sur le Zoom. Le numéro de réunion, c'est le 21 15 9 75 001. Le mot de passe, c'est CF Louvre en majuscule. Et il y a des cours. Demain, nous sommes donc, enfin, aujourd'hui, nous sommes mercredi. Du coup, vous avez midi, 13h et vous avez 19h30. Maintenant, si vous êtes un petit peu sur un jour où vous êtes en mode chill, vous pouvez pratiquer le yoga avec Eugénie à 18h30 sur le même réunion Zoom. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller s'inscrire après avec Myriam, même si on est déjà inscrit, mais on va aller inscrire 2-3 mecs dans la rue, on va les tabasser et ils vont devoir s'inscrire pour les Open. Les Open, ils ont lieu le 11 mars. Inscrivez-vous, soit avec Louvre 3, soit avec Louvre 1 ou avec Louvre 2, bien entendu. L'idée de faire les Open, c'est de travailler en équipe, d'essayer de marquer un petit peu des scores à chaque fois, de se challenger pour ceux qui débutent les Open pour la première année. Maintenant, si nous sommes confinés, don't worry, vous avez une catégorie à faire à la maison. Donc, il n'y a pas de souci, si nous sommes confinés, on fera le CrossFit Game, mais à la maison. C'est-à-dire, voilà, tous ensemble sur les Zooms le samedi, j'espère. Donc, voilà. C'est cool. Un petit mot de la fin, Lips? Tous ensemble, hey, hey.